Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'analyse, la série 6 et l'exercice 3. Voici l'énoncé avec un rappel. Est-ce que t'oses essayer? Juste oser essayer. Est-ce que tu as besoin d'aide pour y arriver? Est-ce que tu as essayé de suivre en classe? Pas dormir, suivre. Est-ce que tu as été voir les documents sur Classroom? Est-ce que tu as été voir la théorie sur YouTube? Est-ce que tu as essayé de poser des questions quand tu ne comprenais pas? Est-ce que, après avoir dit « j'ai compris », tu as essayé de faire d'autres exercices? Arrête cette vidéo, voilà la formule et l'énoncé. Essaye seul. C'est important d'essayer seul. À l'épreuve, tu seras seul. Voici ici la fonction valeur absolue. On place un point et on définit sa tangente en ce point. Mettons-la en rouge pour bien la visualiser et on va déplacer ce point A. Et on va voir si on a toujours une tangente, peu importe où est-ce qu'on place ce point A. Alors ici, je peux le déplacer, j'ai toujours... Ah non, zut, en 0, ça disparaît. Mais si je me déplace à droite ou à gauche, j'en ai toujours. Alors ici, pour cet exercice 3, vous voyez, on doit regarder si en -2, en 3 et en 0, il y a une tangente. Eh bien, pour -2 et 3, j'ai envie de dire « Ok, c'était bon », mais en 0, c'est bizarre, donc j'ai envie de dire « Non, c'est pas possible ». Allons-y maintenant par calcul. On se rappelle de la fonction valeur absolue, elle est définie en deux parties, une fois si x est positif ou nul et une fois si x est négatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire être dérivable? Dérivable, en un point A, eh bien c'est si la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A existe. Et cette limite-là, elle a un petit nom particulier, c'est f' de A, la dérivée de f en A, ou autrement, la pente de la tangente. Quand A égale à -2, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On remplace A par -2, donc dans la formule qu'on vient de mettre. F' de 2, c'est la limite, quand x tend vers -2, de f de x moins f de -2 sur x moins -2. Et puis, c'est quoi f de -2? C'est la valeur absolue de -2, donc c'est 2. Et f de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici, x tend vers -2. -2, c'est comment? C'est plus petit que 0, donc on prend moins x. Donc, à la place de f de x, on va mettre moins x, et à la place de f de -2, on va mettre 2. Sur x, du coup, plus 2. Alors maintenant, c'est une limite toute simple. On va simplifier, mettre en évidence, parce qu'on a vu que c'était 0 sur 0, et on obtient -1. Comme c'est un nombre réel, c'est bon, f est dérivable en -2. C'était facile? Bon, alors, maintenant, on doit passer à A égale à 3. Arrête la vidéo, essaye. C'est la même définition, la même formule, tout. T'as vraiment essayé? N'attends pas, prends un crayon et essaye. Alors c'est parti, on continue. F' de 3, c'est la limite quand x tend vers 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3. Mais cette fois-ci, 3 c'est plus grand que 0, donc on remplace f de x par x. Et puis la valeur absolue, c'est, la valeur absolue de 3, c'est 3. Donc en dessous, x moins 3, au-dessus, x moins 3, on simplifie et il reste 1. 1 c'est un nombre réel, donc f est dérivable en 3. C'était facile, t'as compris? Bon, alors, t'essayes en a égale 0 maintenant? Mais vraiment, essaye, prends une feuille, un crayon. On retient rien si on ne fait pas un petit effort et qu'on n'essaye pas seul. Place à la correction. Quand on est en 0, on remplacera toujours tous les a par 0. Et on a f de x, c'est la valeur absolue de x. En 0, c'est la valeur absolue de 0. En dessous, on a x moins 0. Alors, on simplifie. Donc, valeur absolue de 0, ça donne 0. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je fais quand je suis valeur absolue de x sur x? Bon, là, je suis obligée de définir... mais ici, je tends vers 0. Donc, je tends vers 0, ça veut dire je dois tendre par un côté et l'autre. Puis, je n'ai pas la même définition d'un côté et de l'autre. Si je viens de la gauche, j'ai moins x. Donc, ça va se simplifier en -1. Et si je viens de la droite, j'ai x. Donc, ça donnera 1. Donc, comme la limite n'existe pas, eh bien non, f n'est pas dérivable en 0. Alors,
T'as bien compris cette fois-ci? J'espère. Mais si on résume, il faut essayer parce que si tu n'essayes pas, tu ne retiendras pas. L'information obtenue trop rapidement est aussi trop rapidement oubliée. Alors n'oublie pas, tu as plein de perches, tu as des bouées, tu as des barques avec une corde, tu as un hélicoptère qui vient du ciel avec une corde. Mais si tu ramasses pas, si tu fais pas l'effort de te tirer de l'eau, eh bien tu vas partir au large. Alors s'il te plaît, essaye. Essaye et ne te laisse pas couler. Prends des exercices. Il y en a plein tes séries. Il y en a ton livre. Tu as toutes les réponses. Essaye les exercices. Bon courage et n'hésite pas à poser des questions.